Bonjour à tous, bonjour chers amis de l'école du sabbat, chers élèves, chers habitués. Nous avons dans notre classe aujourd'hui Bernard Sauvagnat. Bienvenue. Merci, bienvenue à tous. Nous avons Ibrahim avec nous. Bienvenue Ibrahim. Nous avons comme habitué bien sûr Bernard Davy. Bienvenue. Bonjour à tous. Claude, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Bienvenue chers internautes. Sentez-vous à l'aise pour vos questions et nous continuons avec la suite. Encore, n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous allons essayer de répondre tout au long de notre classe. Bonne écoute. Nous allons incliner notre tête pour une courte prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous te sommes reconnaissants pour ton esprit. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la grâce manifestée en Jésus pour notre salut. Oui, Père, nous avons la certitude que tu es là. Tu nous entends et que tu es disposé à nous exaucer. C'est avec confiance que nous tournons vers toi pour te demander que tu viennes nous assister dans ces moments que nous allons partager ta parole. Soit avec tes enfants qui sont de l'autre côté par les différents moyens, Internet, téléphone, soit avec chacun d'eux, Seigneur. Toi qui veilles, continue à veiller sur nous, à nous porter, à nous transporter par ton esprit. Reste avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. En introduction, je souhaitais dire dans quel cadre nous allons évoluer ce matin. Effectivement, nous avons deux façons de procéder actuellement ce trimestre. Soit nous avons un professeur qui est l'animateur, comme samedi dernier, comme ça sera le cas sur la fin août. Nous aurons le 15 août donc le professeur Jean-Claude Verrecchia. Le 22 août, ce sera le professeur Jean-Luc Roland. Et le 29 août, ce sera le professeur Roland Meyer. Dans les autres cas, comme aujourd'hui, avec Claude Pélissier, notre pasteur, comme la semaine prochaine avec Inès Sassu, le pasteur pour les jeunes et aumônières, eh bien, ce sera plutôt une classe avec un format normal, où effectivement, c'est l'animateur qui pose des questions et chacun est invité à participer. Et ce matin, nous voulons vous inviter aussi à participer. Et l'objectif est de prendre en compte, de montrer à l'écran vos commentaires sur le chat, que ce soit YouTube ou que ce soit par Facebook. Et donc, vos commentaires apparaîtront à l'écran et permettront d'enrichir nos échanges. Alors voilà, nous allons vivre une expérience et nous demandons au Saint-Esprit de diriger. Parce que vous voyez, là, on est à 278 connexions actuellement. On pense qu'il y a plus de 278 personnes qui sont avec nous, inspirées par l'Esprit et qui ont des choses à partager. Nous permettrons peut-être par moment de devoir choisir les commentaires qui sont les plus en lien avec l'axe du moment de la présentation, mais chaque commentaire sera bienvenu, lu et apprécié. Je souhaitais aussi juste poser une question à Bernard Sauvagnat. Bernard Sauvagnat, peut-être vous ne le savez pas, a été pasteur de cette église pendant de nombreuses années. Il a été aussi, bien sûr, professeur à la faculté de théologie, il a été le doyen. Et aussi, Bernard, tu as travaillé, tu as réfléchi, tu as fait des conférences par rapport au livre des actes. Et c'est toi le premier que j'ai entendu dire le livre des actes du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux juste nous dire un petit mot sur ton parcours avec le Saint-Esprit et le livre des actes? Quand j'ai terminé mes études ici à Collonges, je suis allé passer une année en Angleterre et j'ai eu comme professeur le pasteur Ian Paulson, qui plus tard est devenu président de la Conférence générale des Adventistes. Et j'ai suivi avec lui un cours sur le Saint-Esprit. Et ce cours m'a
posé un certain nombre de questions que j'ai ensuite cherché à résoudre par la thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'Université de Strasbourg sur les récits de conversion dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc j'ai étudié tous ces récits du livre des Actes et essayé de voir quel était le rôle du Saint-Esprit dans ces histoires, quel était le rôle du baptême, quel était le rôle du don des langues, quel était le rôle de ces différentes facettes qui sont souvent mises en avant quand on parle du livre des Actes. Merci beaucoup. Merci. On se réjouit de partager ce moment avec toi. À toi, Claude. Voilà, alors peut-être pour commencer notre réflexion, notre titre, la leçon, c'est un témoignage impulsé par l'Esprit. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on commence à lire les Actes des Apôtres, c'est qu'au départ, il y a une mission que je qualifierais une mission quasiment impossible. On dit à quelques hommes de toucher la terre entière. Alors j'avais envie de vous poser juste une question comme ça pour lancer une réflexion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous demande de réaliser quelque chose qui vous paraît impossible? Alors je ne sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors c'est juste une petite introduction pour réfléchir, mais peut-être pour nous faire réfléchir sur la difficulté au départ de la mission. Est-ce que ça vous est arrivé? Et puis peut-être, comment est-ce que vous avez réagi? Bernard. Je dirais des fois, il est arrivé qu'il y a eu des missions impossibles, mais en même temps, une conviction intérieure que ça devait se faire. D'accord. Et peut-être c'est comme ça que je vois avec le Saint-Esprit. Ça paraît impossible et en même temps, il y a une espèce voilà. Alors, oui, Ibrahim. Oui, sur l'école de sabbat, ça me rappelle mon première expérience en tant que responsable d'école de sabbat dans mon première église au Portugal. Je viens de me faire baptiser, j'ai fait courant, donc ça fait quoi, 1 an que je suis à l'église. Quelqu'un qui était déjà quand même familiarisé avec les Écritures. Mon église me fait honneur d'être le responsable de l'école de sabbat. Mais je ne connais pas les rouages. Donc le fonctionnement, je viens de découvrir comment ça se passe. C'était un défi énorme pour moi parce que, bon, je connais la parole, mais je ne connais pas comment ça fonctionne vraiment. Cette expérience, bon, après je me suis approché des personnes qui ont été déjà là depuis longtemps, qui ont connu le fonctionnement, qui m'ont guidé, ils m'ont orienté. Mais ce fut une année où on a vraiment vécu une expérience à part. Je dirais tout simplement, le souffle de Dieu était là pour me pousser, pour me booster, me montrer que finalement, nos compétences, elles vaut, mais elles ne vaut pas grand-chose sans Dieu. Mais avec Dieu, même des petites compétences deviennent quelque chose. Ouais. Alors, dans ce qui a été dit, j'aimerais retenir plusieurs choses. D'abord, des convictions. Ensuite, le fait qu'à un certain moment, tu t'es tourné justement vers des personnes pour te guider, pour t'aider. Et que, en fait, on va voir que le rôle du Saint-Esprit, il me semble que, juste pour donner une idée globale, ça va être un petit peu tout ça, nous donner des convictions, nous guider, nous accompagner, nous ouvrir des portes. Et donc, c'est peut-être un petit peu ce que l'on va voir dans cette étude. Parce que c'est vrai que face à cette question de la mission, on peut se sentir un petit peu impuissant, parce que des fois, au niveau relationnel, on ne se sent pas à l'aise, on ne sait des fois pas comment faire, et des fois, peut-être pour certains, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit dire. Donc, devant toutes ces difficultés, comment est-ce qu'on dépasse cela? Et c'est vrai que dans l'étude d'aujourd'hui, la réponse phare, ça va être le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est ce qu'on va peut-être essayer de voir maintenant. Et pour commencer cela, j'aimerais peut-être vous proposer de lire des textes bibliques. Alors, très courts. Est-ce que quelqu'un veut nous lire Acte 16, verset 5? Parce que je pense qu'on va beaucoup rester sur le chapitre 16. Voilà, donc... et on va surtout s'occuper des versets 6 et suivants après, mais la première idée, c'est... Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut nous lire? Oui, s'il te plaît. Acte 16, verset 5. Oui. Les églises deviennent plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmente chaque jour. Merci. Est-ce que quelqu'un, par exemple, veut nous lire Acte 4, verset 31, où on va être encore sur cette thématique de la croissance de l'Église, hein? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Merci. Puisqu'on est au chapitre 4, est-ce que quelqu'un veut prendre au chapitre 5, par exemple, verset 42? Oui, 5,42. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il Ne cessait cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. Merci. Et je vous passe tous les textes où il est dit que le Seigneur ajoutait. D'accord? Donc, selon vous, quand Luc nous rapporte tout cela, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Parce que je vous ai fait lire que 2-3 textes, mais si vous avez un petit peu l'habitude des Actes, vous savez qu'il y a vraiment très régulièrement ce genre d'expression qui montre que l'Église se développe. Alors, oui, Ibrahim. Oui, je reviens sur la petite phrase que Bernard a dit sur Bernard Sauvagnat, Bernard David, Bernard Sauvagnat. Voilà, au départ, que sur le fait que, par la première fois, il a entendu par Bernard Sauvagnat que le livre des Actes, c'est les actes de l'Esprit Saint. C'est interpellant pour voir que finalement, dans tous les livres des Actes et les textes que nous venons de lire, que c'est l'Esprit Saint l'auteur. Oui. Alors c'est assez frappant de remarquer que dans tous les versets qui viennent d'être lus, le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Oui, j'ai fait exprès. Hein. Il y en a plein où c'est mentionné, mais vous avez vu, je vois que Bernard a été très attentif à la lecture. C'est très J'ai intéressant. fait exprès de choisir cela. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait Alors, on est tout à fait d'accord, Ibrahim, hein, que voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez noté dans ces versets que j'ai choisis? Enfin, il y a un verset quand même où il y avait le Saint-Esprit, Oui, il y a le 4,31. Voilà. Où il est dit, ils furent remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Et moi, ce mot assurance m'a interpellé toute cette semaine. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot assurance? Alors, si on réfléchit à la langue d'origine, le mot qui est là, c'est un mot qui veut dire audace, qui veut dire absence de timidité, mais aussi absence de crainte. C'est quelque chose qui est le résultat à la fois d'une conviction forte, parce que quand on sait quelque chose avec conviction, on ose l'exprimer, et peut-être qu'on trouve les mots plus facilement pour l'exprimer clairement. Et puis c'est l'absence de crainte, de réaction négative, de critique, de contre-argument. C'est une espèce de certitude qui fait qu'on y va franc. Amen. Mais moi, ça m'interpelle, parce qu'on pense à certains chrétiens engagés qui sont connus pour leur assurance et leur audace. Hein? Et des fois, on trouve que c'est du prosélytisme qui gêne. Déplacé. Déplacé. Et mais dans cette phrase, ce qu'ils disent avec assurance, c'est ce qui est exprimé par ce mot, la parole. C'est pas leur parole, c'est ce qu'ils estiment être la parole de Dieu. Et c'est très frappant quand on étudie tous les discours missionnaires du livre des Actes des Apôtres, que ce soit celui de Pierre à la Pentecôte ou celui de Paul, par exemple, à Antioche de Pisidie, on se rend compte que ces discours sont étoffés de citations de l'Ancien Testament et que c'est ça qu'ils essayent d'expliquer. Et peut-être que l'exemple le plus frappant, c'est celui entre Philippe et l'eunuque éthiopien
qui pose une question sur un texte d'Ésaïe 53 et qui va trouver chez Philippe une réponse qui est une réponse sans ambiguïté, claire, nette. Il lui explique que le personnage mentionné là, c'est Jésus. Et donc, prosélytisme ou pas, ce n'est pas forcément la question. C'est de quoi parle-t-on ? De Jésus d'abord et avant tout. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais glisser vers quelque chose et après on va vite se ressortir de cela, mais est-ce que quand tu dis ça, ça ne fait pas aussi... ces textes des actes ne font pas un peu peur? Alors, je m'explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où j'ai une conviction, que c'est la parole de Dieu, est-ce que, en me disant inspiré par le Saint-Esprit, je ne peux pas faire n'importe quoi? C'est-à-dire, oui, hein, c'est un espèce de prosélytisme à fond la caisse, mais qui peut faire peur parce qu'on ne s'y retrouve pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Ibrahim, mets le micro près. Oui, ça peut faire peur, mais je vais dans le sens où, si nous remarquons dans les livres d'actes, comme vient d'être dit par Bernard Sauvagnat, excusez-moi, tous les disciples insistaient sur toute la parole. Quand je dis toute la parole, commençant par l'Ancien Testament, et qui annonçait Jésus, il rebondit encore sur Jésus pour confirmer que tout l'Ancien Testament témoignait et testifiait de Jésus qui devait venir, qu'ils attendaient tous. Ils échangeaient. Et ça, pour moi, c'est capital dans notre situation aujourd'hui avec nos contemporains. Échange. Ils étaient assidûment dans le temple. Ils échangeaient. Ce n'est pas à l'écart. Ils le faisaient publiquement, mais ils le faisaient aussi en échange pour porter. Parce que le but, ce n'est pas prêcher pour prêcher, mais le but, c'est que tous, finalement, arrivent en une connaissance, celle de Jésus crucifié. Donc, pour toi, l'idée, c'est que, en fait, ce qui va permettre, dans cette conviction d'être équilibré, c'est à la fois de prendre l'ensemble de la parole et la communauté qui cadre cette conviction. Oui. D'accord. Donc, OK. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à cela ? Bernard ? Moi, il me semble que ce qui fait qu'il n'y a pas de dérapage, c'est qu'on n'est pas en train de spéculer sur tel ou tel détail. On est en train de dire la clé, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre message dans le livre des Actes des Apôtres. Le message, c'est Jésus, une personne dont on dit le nom, dont on dit qu'elle accomplit l'Écriture et dont on dit qu'elle est la seule par laquelle nous pouvons être sauvés. Et si on s'en tient à ce message-là, c'est bon, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, ça, c'était le premier aspect. Donc, Bernard, tu nous as fait revenir sur l'histoire du Saint-Esprit. Mais dans les textes que je vous ai proposés, il y avait un autre aspect qui me semblait important et qui est répété quasiment dans chaque texte, et qui est le fait que cette conviction est quand même exprimée d'une manière très forte par les personnes. C'est-à-dire qu'il me semble que derrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un sentiment profond de la mission. C'est-à-dire que oui, le Saint-Esprit agit, mais il y a aussi des hommes qui ont une conviction profonde que c'est leur rôle. Parce qu'on peut avoir un Saint-Esprit qui souffle, mais si je considère que ça me touche pas, que ça me concerne pas, je laisse passer le souffle. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que le Saint-Esprit va avoir une puissance qu'à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui s'engagent derrière. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Claude, ça m'interpelle à moi personnellement. Nous sommes tous ici avec les diversités de dons. Oui. Pour dire tout simplement que chacun a une passion. Chacun, il y a quelque chose qui le presse. Bon, pour moi, peut-être, c'est le bâtiment. Je ne sais pas, voilà. Mais Bernard, c'est la santé. Toi, c'est la parole. Jésus, là, je ne sais pas. Bernard Sauvagnat, c'est autre chose. Finalement, nous avons tous
un don que Dieu nous a accordé, et l'Esprit Saint va booster en quelque sorte cette passion qui est déjà là. Et elle devient une bombe. Voilà. D'accord. Ok. Alors maintenant, disons qu'on a posé pour moi l'idée que le Saint-Esprit est là, qu'il y a besoin d'une conviction et de gens qui prêchent. J'aimerais qu'on revienne dans le texte des Actes, au chapitre 16, parce que pour moi, c'est un texte qui est extrêmement bouleversant. Et donc, j'aimerais que peut-être, même si ça paraît un petit peu long, on va le lire en plusieurs temps, parce que le texte qui nous était proposé dans le questionnaire allait du verset 5 jusqu'au verset 15, mais j'aimerais qu'on le lise en différentes parties. Et la première partie, c'est les versets 6 jusqu'au verset 10. Est-ce que quelqu'un veut nous lire Acte 16, 6 à 10? C'est Paul à Troas qui a une vision, un texte célèbre. Est-ce que quelqu'un veut nous le lire à haute voix? Et bien sûr, nos amis internautes, ouvrez vos Bibles parce qu'on va essayer de rester un petit peu plus sur ce texte, parce qu'il est très, très interpellant, je trouve. Alors, qui veut bien nous le lire? L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors, ils traversent la Phrygie et la Galatie. Ils arrivent près de la Mysie et essaient d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller. C'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. Une nuit, Paul voit en rêve un homme de Macédoine qui est debout. Il demande à Paul avec force, « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Tout de suite après cela, nous cherchons à aller en Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Merci pour cette lecture. Alors, comment vous réagissez à ce texte? Alors, nos amis aussi internautes, n'hésitez pas à réagir sur ce texte qui, pour moi, rien que ces quelques versets sont déjà très interpellants. Alors, vous, comment réagissez-vous? Oui, Bernard? C'est intéressant de voir que le Saint-Esprit empêche d'évangéliser. Alors, oui, c'est une manière de dire, d'accord. Il empêche d'évangéliser, d'accord. Quoi d'autre? Tu as ici un commentaire. Alors, le commentaire, c'est « Il est étonnant, si on compare avec notre époque actuelle, de voir avec quelle rapidité les gens étaient baptisés aussitôt après avoir cru. » Alors oui, on va y revenir à cette remarque-là, parce qu'il me semble que ça dépend aussi du contexte. On va y revenir tout à l'heure. Donc on garde cette idée, mais est-ce qu'on peut continuer un tout petit peu sur vos réactions par rapport à ce texte, parce que tout à l'heure on aura un baptême dans ce texte, et on y reviendra. Alors, oui. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous étonne? Là? L'action du Saint-Esprit au début, Oui. parce qu'on s'attend automatiquement à ce que l'Esprit, on va dire, Pousse. guide de façon positive. Mais là, le Saint-Esprit empêche. Donc c'est vrai que Alors, peut-être pour diriger vers autre chose. Alors, au verset 8, on a le verbe empêcher, effectivement, dans certaines versions. Et quand vous avez la fin du verset 7, Oui. là, c'est plus empêcher, vous avez une autre expression, mais qui revient au même. C'est quoi? Pas permettre. Voilà, il ne leur permet pas. Voilà. Donc, vous avez deux injonctions très fortes. En plus des injonctions, il me semble qu'il y a des choses très, très surprenantes, c'est que au niveau des déplacements des personnages, de Paul et de son équipe, parce qu'au début, on n'a pas l'impression que Luc soit là, il va les rejoindre peut-être, mais regardez quels sont les déplacements dans ce texte de ces personnages, de Paul et de son équipe. Regardez à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'ils font verset 6. Qu'est-ce qu'ils font au verset 6? Il voulait aller à la province d'Asie, Oui. déjà, et
l'Esprit ne leur a pas permis. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui est dit derrière? Quel déplacement font-ils? Ils vont aller ailleurs, ils vont aller Oui, vers la Phrygie et mais vers regardez, la Galatie. Mais ils traversent Il traverse. Ils la traversent. Phrygie, ils traversent la Galatie. Quand ils arrivent, verset 7, près de la Mysie, l'Esprit leur dit non. Verset 8, ils traversent la Mysie et se rendirent au port de Troas. Moi, je suis très étonné de l'approche du Saint-Esprit qui aurait pu leur dire, écoutez, au lieu de perdre votre temps à traverser tout ça, allez-y directement, c'est là que je vous veux, etc. Donc, moi, je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, c'est un Saint-Esprit qui me surprend. Et tout ce texte, jusqu'à la fin du chapitre 16, pour moi, il y a beaucoup de choses surprenantes. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à cette attitude du Saint-Esprit. Oui, Bernard? Bon, j'ai franchement l'impression, parce que quand on lit le texte dans son ensemble, on voit où ça va aboutir. Oui. Et donc, il y a un projet que les apôtres ne perçoivent pas et que dans leur cheminement, ils approchent de plus en plus parce que des portes se ferment. Hein, c'est comme si vous traversiez un long couloir, vous ne savez pas exactement où se trouve le bureau où vous devez aller, et puis il y a une porte qui est fermée, il y en a une autre qui est fermée, vous poursuivez votre chemin, et puis finalement vous arrivez là où vous vous rendez compte que c'est là que vous deviez aller. Ouais. Et donc c'est une direction qui est une direction très discrète. C'est une direction qui ne dit pas l'objectif final. C'est une direction qui laisse l'initiative aux apôtres de chercher, d'essayer, de se dire « et si on allait là ? Et si on allait ici ?» et qui les oblige à être attentifs à cette direction qu'ils espèrent recevoir et qui finalement va se manifester dans cette vision du Macédonien à Troas. Oui. Alors c'est vrai qu'on a un commentaire qui nous dit en Macédoine, il avait un besoin qui se faisait sentir. Oui. Ça, on est clair que à la fin des versets 7-8, c'est une évidence. Oui, Et- Bernard. Alors, pardon, Bernard Davy. Alors justement, en lien avec ce qui vient d'être dit par la Terraine, c'est ça, et la leçon le dit à plusieurs moments, le Saint-Esprit agit maintenant avec nous à un moment donné, mais le Saint-Esprit a déjà préparé, le Saint-Esprit a préparé des opportunités. Et en Macédoine, eh bien, le Saint-Esprit avait préparé des opportunités, et c'est là qu'on voit que l'action du Saint-Esprit se fait en amont déjà. Oui, alors Jésus là, oui. Ça me fait penser que très souvent dans nos vies, nous avons une direction en tête. Est-ce que ce que nous venons de voir dans ce passage n'est pas une façon de nous montrer, est-ce que ce n'est pas un petit clin d'œil de Dieu pour nous dire, écoute, tu as ton projet, mais moi, j'ai un projet. Et mon projet n'est pas forcément le tien. Maintenant, c'est par la foi que tu vas, au fur et à mesure que tu avances, voir, moi, jusqu'où je veux te ramener. Et avec beaucoup de foi en Dieu, nous devons constamment être capables de mettre de côté nos projets pour embrasser ses projets à lui. Oui. C'est un petit peu Alors, ce passage. est-ce que tu me permets que je fasse une petite Oui. nuance? Oui. Parce qu'à un moment donné, tu dis, Dieu a ses projets et nous, on a nos projets. On a l'impression quand même dans ce texte que les projets de Paul et ceux de Dieu sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent que la parole soit prêchée. Oui, mais pas au même endroit. Voilà, Voilà. il y a des détails près. Et voilà. Et moi, ce qui me Oui. frappe à la fois dans ce que tu as dit et dans ce qu'a dit Bernard, Oui. c'est que en fait, on est tous en train de dire, il y a un cheminement des apôtres. Tout à Et fait. moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire que Dieu sait où il veut les envoyer, Oui. mais qu'ils ne vont y arriver que quand ils auront fait, eux, un certain cheminement. Alors toi, tu as exprimé avec l'histoire du couloir. Mais moi, ce que je suis en train de me dire, c'est de me dire,
j'ai envie de prêcher la parole, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'y aller, mais le Seigneur a peut-être un but particulier et pour que je l'atteigne, j'ai besoin de cheminer à travers différentes provinces. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est Bernard. Tout à fait. Là, je reprendrai un commentaire de Yves qui nous dit « Bonjour, sachant que la connaissance de Dieu est un processus. La Bithynie n'était-elle pas prête? Est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas prêt? Est-ce que les gens ne sont pas prêts? Alors, il n'y a rien à faire? J'imagine que c'est ennuyeux. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il n'y avait rien à faire en Bithynie? C'est une belle remarque. Je pense qu'il y avait à faire. Il y avait à faire, certainement. Dieu a, comme on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que Dieu fait les choses en son temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Certainement, la Bithynie avait besoin de la bonne parole, mais peut-être pas à ce moment précis. Dieu avait jugé qu'il fallait passer ailleurs avant et par la suite revenir vers eux. Alors, Bernard? Quand on étudie l'ensemble du livre des Actes, on se rend compte que ces autres provinces vont être atteintes par l'Évangile plus tard, pas exclusivement par l'équipe de l'apôtre Paul, mais par l'intermédiaire de ceux que Paul aura amenés à la conversion, qui eux-mêmes vont partager leur foi dans ces régions. Par contre, ce dont on se rend compte en lisant aussi les épîtres de Paul, c'est qu'une fois la première église créée en Europe, donc en Macédoine, l'église de Philippe, cette église va être l'une des églises les plus généreuses pour aider l'apôtre Paul à financer sa mission. Et peut-être que Dieu voit des choses que nous ne voyons pas et qui vont permettre à la mission de se développer, non pas forcément en fonction du besoin des gens à évangéliser, mais en fonction de la mission elle-même et de ses besoins, de ses possibilités de développement. Oui. D'ailleurs, quand tu dis ça sur Philippe, on va venir tout à l'heure au texte suivant et ils vont toucher une personne très particulière qui va être Lydie. Et on va regarder quel est le rôle de Lydie. Il est très particulier. On va y revenir tout à l'heure. Mais et ce que tu as dit, c'est déjà les prémices, on va dire. Oui. D'accord. Oui. Alors, il y avait une petite remarque qui dit « Si ce n'est pas le lieu ni l'heure, cela nous évite échec et découragement. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement, quand on est guidé comme ça, comme l'est l'apôtre Paul et son équipe vers la Macédoine, ça évite échec et découragement? Oui, Bernard. Je pense que c'est vrai. Je pense que le succès de la mission va dépendre justement de cette guidance de l'Esprit, mais qu'en même temps, il y a des situations où on a l'impression qu'on est en situation d'échec. Oui. Et Jésus a dû vivre cela, probablement, mais il voyait beaucoup plus large que ce qui se passait à un moment donné. Alors, Bernard. Oui, mais je veux dire, quand Paul va arriver à Philippe avec sa petite équipe, qu'ils vont aller parler à ces femmes au bord de la rivière, qu'ils vont rencontrer ensuite cette jeune femme qui disait des choses assez extraordinaires et qui rapportait des sous à ses propriétaires, il va se retrouver en prison. Alors, moi je veux bien, mais est-ce que le fait d'être emprisonné, c'est un échec ou c'est un succès? Est-ce que le fait d'être emprisonné injustement pour avoir fait quelque chose de bon pour une personne, c'est une source d'encouragement pour vous ou c'est une source de découragement? On va voir dans le texte que Paul, Silas et l'équipe missionnaire qui est emprisonnée prient et chantent en prison. Je crois que le découragement, c'est pas les choses extérieures qui le provoquent, c'est notre façon de regarder ces choses extérieures. Et je n'ai pas tellement l'impression que
la préoccupation de Dieu, c'était d'éviter du découragement à Paul, qui n'est pas un type qui se décourage comme ça. Hein. Après, je reviendrai. Mais Jésus, là, voulait dire quelque chose. Voilà, je Oui. voudrais juste dire que ce qui est échec pour nous n'est pas échec pour Dieu. Parce que ce que nous pouvons appeler échec peut être un parcours que Dieu a prévu pour que nous rencontrons des personnes. D'ailleurs, l'exemple de Bernard était très bien puisque si Paul n'avait pas été en prison, il n'aurait pas pu avoir ses prisonniers convertis, les autres prisonniers. Et il fallait qu'il passe par cette étape-là qui était pour lui au début échec puisqu'il ne savait pas ce qu'il allait faire en prison pour pouvoir encore une fois parler de Dieu. Alors, vous allez très vite sur le texte, mais alors Bernard, vas-y, après je reviendrai sur quelque L'exemple chose. que Oui. pose Didi, là, par Internet, c'est ce missionnaire chrétien qui a été tué alors qu'il allait prêcher à une tribu. Hein, on a suivi cet événement. Alors, quelle était la place de l'esprit? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ou est-ce qu'on ne doit rien dire parce qu'on ne sait pas? Hein, c'était il y a un an à peu près. Hein, Alors, en tout cas, aux Maldives, si je me souviens bien. Oui. Oui, Ibrahim. si je prends, c'est le livre d'Hébreux qui nous vient en aide. Hein. Donc, il y a des situations comme celle-là qui est dramatique, qui certainement est de déplorer. Mais si nous prenons toutes les Écritures, notamment le livre des Hébreux, qui nous montrent que l'Esprit Saint a dirigé tous les hommes. Mais certains, tous les hommes, certains n'ont pas connu la fin que les autres ont connue. Tous ont connu des fins différentes. Certains, comme Daniel, comme les autres, comme Paul, étaient libérés, mais qui va être tué plus tard. Mais nous voyons que les circonstances sont différentes. Mais de tous ces hommes, comme le dit encore haut et fort le livre des Hébreux, c'est qu'ils voyaient plus loin. Oui. Tous voyaient plus loin. Donc, pour reprendre le commentaire, ta réponse est de dire la fin d'une personne ne dit rien si elle a été dirigée ou pas par l'Esprit. Et que toutes les personnes dirigées par l'Esprit, il y en a qui ont connu une vie magnifique comme Daniel, et d'autres prophètes qui ont été massacrés tout en ayant suivi l'Esprit. Donc là, on ne peut pas dire quelque chose sur la personne en fonction de la manière dont elle décède, en tout cas. Je voudrais juste répondre à Lydie Parmas que dans Romains 8, versets 38-39 dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre très franchement par rapport à la guidance de ce missionnaire, mais nous savons qu'une chose, malgré le fait qu'il soit mort, la mort ne l'a pas séparé de la direction de l'esprit. C'est sûr. Voilà. Bernard? Je veux d'abord remercier les internautes pour tous vos commentaires. Hein. Nous sommes à plus de 570 connexions, 570 connexions. Et par exemple, Jean-Michel nous dit, et puis il y a aussi les résultats à court terme et à long terme. C'est vrai qu'on est souvent dans le court terme. Et pour revenir sur le court terme, je trouve très intéressant, c'est pour ça que ce texte, moi, il m'interpelle beaucoup, c'est que, vous voyez, quand on lit au chapitre 16, le verset 9, il a une vision, passe en Macédoine, viens à notre secours. Donc c'est un message urgent, ils ont la conviction, ils arrivent à la conviction que c'est l'Esprit qui leur a parlé, et quand ils arrivent sur ce territoire, ils vont convertir globalement une femme juive, Lydie, qui va les aider financièrement, qui va les accueillir, etc. Ensuite, ils vont prêcher avec cette femme qui a l'esprit de Python, et ils tombent en prison, ils sont battus, ils convertissent le gardien, et une fois que c'est fini, ils retournent chez Lydie et ils partent de la région. Disons que pour moi, tout à l'heure, quelqu'un parlait de découragement.
Imaginez que vous recevez un message extrêmement fort, puissant, qui vous dit « on a besoin de toi », c'est vraiment... Et vous arrivez, vous prenez des coups de bâton, vous rencontrez une juive avec qui certainement, voilà, on partage déjà pas mal de choses. Oui, il y a bien un responsable de prison qui se convertit avec sa famille, et puis ciao, vous partez. Est-ce que là, vous voyez, moi j'imagine, enfin, dans ma petite conception à moi, que si le Saint-Esprit agit puissamment par mon intermédiaire, je vais lire comme dans l'apôtre, dans les actes, 3000, 5000 convertis d'un coup. Là, c'est coup de bâton, 2 ou 3 personnes dans une prison, et puis ciao, je pars. Alors, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez, juste vous faire réfléchir que peut-être, oui, ça peut être surprenant d'être dirigé par l'Esprit. Alors Bernard, je te sens là un peu prêt à réagir. D'abord, ils ne partent pas parce qu'ils le veulent, ils sont interdits de séjour par les autorités à Philippe. Donc ils sont obligés de partir. Et en partant, ils vont se rendre à Thessalonique, puis à Bérée, puis à Athènes, puis à Corinthe. Et donc l'évangile va se répandre comme une traînée de poudre, on pourrait dire. Et c'est aux nouveaux convertis locaux qu'appartient la mission de poursuivre le travail. Et c'est ce qui va faire naître à Philippe une église à laquelle Paul enverra une lettre, avec laquelle il entretiendra des relations qui sont des relations très fortes, très importantes, dans lesquelles il y a une joie qui se dégage, une solidarité financière qui apparaît, et qui montre que 2 familles comme celle de Lydie et celle de ce gardien de prison sont le noyau potentiel d'une église dynamique et vivante. Et la mission peut se poursuivre ailleurs parce que ce sont ces locaux-là qui vont faire la nouvelle église. Voilà. Alors, je suis très content que tu partes sur cette piste-là. Quand tu parles de ça, donc qu'est-ce que ça nous apprend justement sur la mission, sur le développement de la mission, sur peut-être, alors je vais un peu plus loin, sur aujourd'hui, quelle devrait être notre action, peut-être évangélique, témoignage, par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, je te balance tout ça. Chaque nouveau converti est un nouveau missionnaire dans le livre des Actes. S'il n'est pas missionnaire, c'est qu'il n'est pas converti. Ouais. Donc ça, si c'est comme ça dans les livres des Actes, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça devrait être différent? Là, je te pousse. Pas du tout. C'est ce qui devrait être la réalité. Oui. Bernard, oui. Moi, j'aime bien ce que Chéléo nous dit, que la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Oui. Et c'est vrai que notre logique dit alors on est baptisé, puis on doit agir de telle ou de telle façon. Et souvent, le Saint-Esprit nous conduit dans des chemins différents, avec des opportunités différentes de ce qu'on aura imaginé. Et c'est surtout ça. On a il y a 2 semaines, on a vu Jésus qui, à Samarie, voyait des champs mûrs. Et puis les disciples, ils voyaient que des voisins pas recommandables. Et donc, la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Alors, il y a une logique de Dieu. Mais est-ce que, en disant ce que tu as dit, Bernard, plutôt Souvagna, donc cette fois-ci, est-ce qu'il n'y a pas quand même une théologie de la mission à développer à partir de cela? C'est-à-dire que quand tu dis ça, il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous mettons plus le centre sur le développement, je veux dire, ou le bien-être local, alors que dans les Actes des Apôtres, c'est jamais ça vraiment qui est mis en valeur, mais plutôt des personnes qui sont des défricheurs, qui avancent, qui ouvrent, qui implantent un petit peu, mais c'est très, très fragile. Et, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça ne devrait pas nous faire réfléchir sur le sens de la manière dont on voit la mission aujourd'hui ?
est-ce que ça ne nous oblige pas à revenir sur la première question qu'on a eue tout à l'heure, sur la rapidité du baptême? Oui. Parce que on se rend compte que dans notre façon d'agir aujourd'hui, en tout cas au sein de l'Église adventiste, le baptême, c'est presque comme le diplôme de fin d'un parcours de formation extrêmement exigeant et voulant vérifier que la pratique correspond à l'engagement, alors qu'on est là dans quelque chose qui part vraiment sur ce qui est fondamental. Le message, c'est Jésus-Christ. La conversion, c'est la foi en Jésus-Christ que l'on affirme, par laquelle on est baptisé et qui est source de réception de l'Esprit Saint qui envoie à nouveau cette personne-là pour témoigner de Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas besoin d'énormément de temps ou d'énormément de formation. Il y a besoin de cette certitude que le salut est en Jésus et que c'est Jésus qu'il faut partager. Alors, est-ce que tu es en train de dire que le message que l'on transmet est trop riche? J'exagère. Il est trop compliqué. Trop compliqué. Il ne va pas à l'essentiel. D'accord. Il se focalise sur beaucoup de détails, des détails identitaires qui ne sont pas forcément le cœur du message. D'accord. Ibrahim? Oui, j'ai rejoint Bernard Sauvagnat dans le sens où, si nous voyons le livre des Actes, je prends un exemple de Jésus avec le démoniaque. Hein. Oui. Voilà, donc, vient d'être libéré de toute l'emprise que l'ennemi avait sur lui. Et finalement, Jésus lui dit, maintenant tu es un témoin. Oui. Va chez toi, il témoigne. La dynamique en elle-même, quand je regarde le livre des Actes, je comprends tout de suite que finalement, quand on est envoyé, quand on est en mission, on oublie des petits détails, on oublie des querelles qui sont là. Hein. Oui, quand oui, on qui lit le livre existent. des Actes, on voit qu'il y a des querelles, mais ces querelles sont mises de côté sur un objectif qui était le plus important, prêcher Jésus ressuscité. Ouais. Alors, je voudrais juste revenir sur un petit mot que tu as dit, que j'extrais un petit peu, mais tu as parlé du mot dynamique, une dynamique. Et est-ce que justement, c'est pas ce qui frappe énormément dans ce texte, c'est la dynamique de ces personnages qui avancent, guidés par l'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous laisse un peu... Non. Bernard? Oui. Ce gardien de prison Oui. qui est baptisé la nuit même du tremblement de terre, donc s'entraîner, est quelqu'un qui vient d'échapper au suicide qu'il avait projeté de se donner et qui partage non seulement le message qu'il vient de recevoir avec les siens, parce qu'ils sont associés, sa femme et ses enfants, tout au long de la démarche d'évangélisation, et qui ouvre sa table et qui comprend, en ouvrant sa table, que sa vie n'a d'intérêt que si elle est une vie ouverte sur le partage de ce qu'il vient de recevoir. Oui. Alors, En parlant Bernard. de dynamique, dans le livre des Actes, on a deux façons de le présenter. Soit les expériences personnelles, comme
Bernard vient de l'expliquer, le cheminement de ce gardien de prison. Et puis des fois, c'est des chiffres énormes, avec la dynamique n'est pas dans l'individuel, alors que c'est une somme d'individualité, 3 000, 5 000, voyez, on nous balance des chiffres. Et la dynamique est à deux facettes, là. Ben, disons que la dynamique individuelle est tellement forte que ça produit des chiffres très forts. Ouais. Mais moi, je pense que justement, enfin, ça me touche beaucoup, cette histoire de dynamique, parce que j'ai l'impression que parfois, c'est ce qui me manque. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire, j'ai envie de dire, ce que fait l'apôtre Paul. C'est-à-dire, voilà, on touche, on se dit, bon, ben, c'est bon, il a l'essentiel. Moi, par exemple, en tant que prédicateur, des fois, j'ai peur de ne pas avoir assez bien formé, si j'ose dire, quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Est-ce que je lui ai donné tous les éléments? Alors que là, quand voilà, on voit une histoire d'un baptême en une nuit avec le partage de cette personne avec sa famille, ses proches, etc., on est dans une toute autre dynamique. Et moi, j'ai l'impression que je n'arrive pas à rentrer dans cette dynamique. Je la comprends et j'arrive pas à y rentrer. Alors je ne sais pas si pour vous, ça vous paraît facile. Alors je viens juste de faire une petite remarque. On a eu une coupure Internet, mais voilà, ça vient de se régler. On vous remercie de nous rejoindre. Mais voilà, on est dans une question sur la dynamique du partage de l'Évangile. Je ne pense pas que la dynamique, elle est facile. Parce que si on regarde le contexte même que les premiers disciples, donc le premier siècle, vivaient, elle est autre que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc, le rapprochement, donc là je saute de continent. Oui. Si nous partons en Afrique, nous gardons encore la même façon de vivre. Oui. Donc, avec c'est les apôtres. On vit pratiquement en communauté, plus restrite. Ouais. Les gens sont pratiquement tous là, mais en Europe, on vit différemment. Donc, la dynamique, on peut utiliser toutes les dynamiques, mais la conjoncture même nous pousse à accentuer sur certaines façons de faire. D'accord. Ouais. Donc tu penses que ça influe sur notre manière de transmettre l'Évangile. Oui. Bernard, l'un ou l'autre. Nous vivons dans un monde qui est un monde fait beaucoup de distractions. Et il faut bien se dire que l'apôtre Paul et son équipe missionnaire voyageaient dans un endroit où il n'y avait ni radio, ni télévision, ni Internet, ni réseaux sociaux, et où il n'y avait pas non plus de transport rapide. Quand on les empêche d'aller en Bithynie ou en Asie, ils ne sont pas sur l'autoroute à 4 voies. Ils ne sont pas là avec des aéroports et des avions. Ils marchent. Ils sont piétons. Il leur faut du temps. Et quand ils parlent, ça veut dire qu'ils rejoignent des personnes qu'ils ont mis longtemps à atteindre physiquement pour les rencontrer. Et c'est sûr que dans ce type de société, on écoute davantage l'étranger qui est de passage que dans nos sociétés où il suffit d'aller ici à l'aéroport de Genève, même avec sa vie au ralenti actuel, pour voir se déverser des flots de personnes étrangères qu'on n'a pas forcément ni envie ni l'intention d'écouter. C'est vrai. Alors, je t'entends et je vais retourner cet argument, si tu permets. Est-ce que tu ne penses pas que, justement, Internet, par exemple, puisqu'on y est dessus, ne pourrait pas, justement, être quelque chose qui recrée cette même dynamique? Parce qu'on a les followers, c'est-à-dire qu'on a ces personnes avec qui on a des liens. J'ai assisté à un mariage en début juillet. À ce mariage, il y avait 3 personnes qui ne connaissaient la mariée que par Internet. Et ils sont venus à son mariage, ils étaient amis.
Et donc, je me dis, il y a des capacités énormes. Et est-ce que justement, cette dynamique qui n'existe plus, j'ai envie de dire, physiquement, est-ce que les outils qui existent maintenant ne pourraient pas permettre de créer cette nouvelle dynamique? Je ne sais pas. Après, il y a l'autre Bernard. Peuvent y contribuer. Je dirais que Internet, et ce que nous vivons ici par Internet pour les cultes et l'école du sabbat, permet effectivement de créer du lien. Nous espérons que ça permet aussi de créer à un moment donné des rencontres. Par exemple, dehors, ici à l'extérieur, dans les classes qui se tiennent devant notre chapelle, il y a une personne qui nous a suivis par Internet pendant des mois et qui maintenant vient chaque samedi matin. Oui. Jésus là? Oui, donc je vais rejoindre un petit peu ce que Bernard vient de dire. C'est que nous avons des outils formidables. Internet, c'est formidable, mais il ne faut pas que Internet empêche qu'il y ait ce relationnel. Ce relationnel qui ne peut être remplacé par les médias. À un moment donné, il faut qu'il y ait ce contact qui fera de chacun de nous des témoins pour Christ, des disciples pour Christ qui vont partager la bonne nouvelle face à face, de personne à personne, en chair et en os. Oui, Ibrahim? Oui, tous les outils, tous les moyens, Dieu s'en en sert pour finalement que les autres aient la connaissance du salut. Mais j'insiste, comme ça vient d'être dit, Dieu, c'est un être social. Dieu a créé l'homme social. C'est un moyen d'être en interaction, les outils informatiques, Internet. Mais le sens même de l'évangélisation, toutes les formes sont bienvenues, mais c'est d'abord un lien entre les personnes. Un lien entre les personnes. Parce qu'un lien entre les personnes, on va se marier par Internet, toutes les bonnes manières qu'on peut louer soit Dieu, Dieu s'en en sert. Mais là, j'insiste profondément que finalement, les vrais liens, même quand on se connaît par Internet, elle va finalement être concret, physique. Concrétisée physiquement. Exactement. Alors, il y a juste une remarque qui nous met tous d'accord. C'est Yves qui nous dit, n'est-ce pas une des fonctions de l'Esprit Saint de créer une dynamique en chacun d'entre nous? C'est-à-dire que la dynamique doit être en chacun d'entre nous. Est-ce que ce n'est pas une belle conclusion? Il nous reste quelques secondes. Amen. Donc, voilà, oui, que le Saint-Esprit puisse créer en nous cette dynamique pour qu'elle puisse rejaillir dans toute l'Église. Merci à chacun. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été l'animateur de cet échange. Merci à vous d'avoir participé. Et merci à Neil d'avoir été aux commandes pour les questions et à chacun des techniciens d'avoir participé. Nous nous excusons pour les coupures. Rassurez-vous, on espère dans quelques semaines être branchés sur la fibre et qu'il n'y aura plus ces problèmes techniques. Pour nos transmissions, la semaine prochaine, le titre, c'est « Des possibilités illimitées ». Et ce sera vécu, abordé le sabbat matin avec Inès Lage-Sassu, qui est donc aussi pasteur, aumônière au campus, avec un petit groupe, mais surtout avec vous, chacun des internautes. À samedi prochain. Merci.